Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres qui a été consacrée à l'examen et l'adoption d'exposés relatifs au secteur de l'intérieur, la justice, l'habitat, le commerce et la santé. On assiste aujourd'hui à une recrudescence inquiétante du nombre de contaminations au coronavirus. C'est du moins le constat des spécialistes de la santé qui appellent à la vigilance. Le risque d'une troisième vague n'est pas écarté. On parlera également de sport. Apprendre le tennis dès son jeune âge, c'est le défi relevé par Khalid Gouli, ancien champion de la discipline. Il vient de créer son école. L'apprentissage y est fait de manière ludique, avec l'objectif de stimuler les muscles et cultiver l'endurance chez les tout-petits. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres, une réunion qui a été consacrée à l'examen et à l'adoption d'exposés relatifs au secteur de l'intérieur, de la justice, de l'habitat, du commerce et la santé. La réunion, il faut le rappeler, s'est tenue aujourd'hui au siège de la présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État, en présence du gouvernement, bien sûr à sa tête, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Plusieurs décrets ont été donc présentés lors de cette réunion. Et il s'agit de textes qui ont trait à plusieurs secteurs, notamment les secteurs de l'intérieur et des collectivités locales, le secteur de la justice, le secteur de l'habitat également. Des textes également présentés concernant le secteur du commerce et enfin la situation qui concerne également la santé a été évoquée lors de cette même réunion. Bien entendu, les détails à suivre dans un peu moins d'une demi-heure dans le journal principal en langue arabe. Nous célébrons demain, 3 mai, la journée internationale pour la liberté de la presse. Dans un message adressé à la corporation à l'occasion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a indiqué que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a érigé la liberté de la presse en principe immuable dans la nouvelle constitution à travers un ensemble de garanties permettant aux journalistes d'exercer son métier avec professionnalisme et déontologie, rappelant l'article 54 de la loi fondamentale qui dispose que le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. Dans le même contexte, a fait observer le ministre, un décret exécutif relatif aux modalités d'exercice de l'activité d'information en ligne a été élaboré en novembre dernier. La promulgation qui s'inscrit dans le cadre des grands chantiers de réforme basés sur deux principaux axes. Le premier concerne le renforcement du système législatif et réglementaire du secteur et son adaptation aux dispositions de la Constitution. Le deuxième axe a trait à la maîtrise de la numérisation à travers la dotation d'équipements développés, la garantie d'une formation ciblée. Sur un autre registre et dans une optique de rationalisation de l'exploitation d'Alcomsat 1, premier satellite de télécommunications algérien, un décret exécutif modifiant et complétant le décret portant statut de l'établissement public de télédiffusion a été promulgué en 2020. Et afin de consolider le rôle des médias publics thématiques, Ammar Belhimar rappelle que l'année 2020 a vu le lancement de chaînes de télévision spécialisées, en l'occurrence la A3, la chaîne de l'information de la télévision publique, la chaîne du savoir, la chaîne de Marifa et la chaîne de la mémoire, Zakira, en attendant d'autres chaînes, notamment la chaîne parlementaire, mais encore la chaîne internationale, outre l'ouverture de bureaux de la télévision publique dans les capitales mondiales. Le ministre a ajouté que l'Algérie s'attelle à la promotion de la presse pluraliste, libre et responsable, une presse qui soit un allié pivot dans le développement des droits de l'homme et des démocraties. Belhimar plaide aussi
pour l'approche intégrée visant à consolider la relation de confiance entre la presse et le citoyen, d'autant que 69% des Algériens sont convaincus que la presse critique librement la performance du gouvernement assez régulièrement et sans crainte de poursuite, d'après les résultats d'un sondage mené par une université étrangère. Le bilan Covid pour ce dimanche 2 mai, 211 nouveaux cas confirmés. C'est une légère baisse de contamination, mais qui reste au-dessus de la barre des 200. 149 guérisons également enregistrées, 9 décès encore enregistrés ces dernières 24 heures, selon un communiqué du ministère de la Santé qui nous est parvenu ce soir. On assiste donc à une recrudescence inquiétante du nombre de contaminations au coronavirus. C'est du moins le constat de spécialistes, mais également des derniers bilans qu'on rappelle ces derniers jours. Le risque d'une troisième vague n'est pas à éviter, n'est pas à écarter. Sur le terrain, le constat est sans appel. La cause principale, c'est ce relâchement dans l'observation des gestes barrières. Exemple dans la wilaya de Blida, premier cluster, rappelez-vous, du foyer de contamination en Algérie. Yamina Saïdji. Le coronavirus continue de se propager en Algérie et ce, malgré les mesures sanitaires recommandées par les autorités publiques. Le nombre de personnes infectées ne cesse de s'accroître, plus particulièrement depuis l'entame du mois sacré de Ramadan. En une semaine seulement, près de 2000 nouveaux cas ont été enregistrés et le non-respect des règles de prévention par certains citoyens n'arrange pas la situation. Ceux qui ont peur d'être infectés portent le masque tout le temps. Personnellement, je le garde dans ma poche, je le mets uniquement dans les lieux fermés et quand il y a beaucoup de monde. J'ai mon masque sur moi, c'est juste que j'oublie de le porter. Un relâchement de la part des citoyens qui peut avoir des conséquences graves. Dans ce marché, nous avons constaté que certains portaient leur masque correctement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je me couvre la bouche comme ceci, avec mon foulard. C'est mieux que rien, il m'arrive d'oublier mon masque. De nouvelles vagues de contamination ne sont pas à écarter. Direction l'hôpital civil de Blida où une recrudescence des cas a été enregistrée. Nous avons été négligents, j'espère qu'on sera plus vigilants. هذه la période surtout la période تاع رمضان ولا moyenne هي قريب 50 malades par jour هذه في la moyenne والله كورونا la consultation ورانا توصل وين hospitalisé 3-4 malades par jour. Nous avons peur de revivre le même scénario. Nous ne sommes pas prêts à faire face à une troisième vague. Une troisième vague qui ne serait pas sans conséquences, surtout avec l'apparition des nouveaux variants, notamment britanniques et nigériens, récemment enregistrés en Algérie. La prévention reste donc le maître mot. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a invité les autorités marocaines à réaffirmer leur engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme au moment où le Maroc et le Sahara occidental occupés connaissent une escalade dans la répression. Le secrétaire d'État a encouragé le Maroc à réaffirmer cet engagement à protéger et promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. C'est ce qu'a indiqué le département d'État américain dans un communiqué à l'issue de l'entretien d'Anthony Blinken avec son homologue marocain Nasser Bourita. L'appel du secrétaire d'État américain intervient au moment où des voix s'élèvent, notamment aux États-Unis, pour dénoncer le régime autoritaire de la monarchie, sa répression contre toute voix critique. Le quotidien américain The Washington Post affirme dans son éditorial que les journalistes emprisonnés au Maroc méritent l'attention de l'administration Biden et qui devrait discuter avec le régime marocain de son bilan en matière de droits de l'homme. On revient en Algérie pour parler du mois du patrimoine et à l'occasion de ce mois, on vous emmène ce soir à El Berria Oran. C'est une ville qui est riche de par ses vestiges historiques. On rappellera bien sûr Santa Cruz, le musée de Zabana ou encore les villes qu'on appelle la ville des Lions qui compte un patrimoine historique et culturel qui doit être protégé aujourd'hui. Yanis Eidbakazam. Que ce soit le fort ou la chapelle de Santa Cruz, la mosquée du Pacha, la cathédrale d'Oran et même le musée national Ahmed Zabana, Wihran, une ville cosmopolite qui regorge de merveilles, compte un patrimoine culturel important qui pourrait être un outil de développement économique national. Le patrimoine culturel et historique de la wilaya d'Oran peut contribuer à l'essor économique national. Et cela ne peut se faire sans quelques démarches et sans le respect de certaines étapes. Il faudrait préserver ces endroits, les rendre rentables, mais aussi
souhaite-t-il lancer une stratégie pour que ce patrimoine soit préservé et valorisé, et cela relève du ministère de la Culture. Grâce au patrimoine dont regorge la ville d'Oran, le tourisme serait encore plus influent, ce qui encourage le tourisme domestique qui représentera une valeur ajoutée. La mise en valeur de ce legs ancestral, mais aussi le développement du secteur au niveau central et local. En côté, la direction de la culture d'Oran œuvre à promouvoir le tourisme local et valoriser le patrimoine national. Le ministère de la Culture a mis en application certaines mesures pour valoriser le patrimoine, parmi elles les opérations de réhabilitation du musée national Ahmed Zabana et la restauration de la porte du Caravansérail, considérée comme un lieu historique classé national. Concernant les petites entreprises, elles doivent proposer un projet culturel et nous allons choisir le meilleur projet. La question du patrimoine revêt une dimension collective et sa conservation relève de l'intérêt général. Le maestro Amin Kouider et sa sœur, la violoniste Hayat Kouider, à Oran pour présenter un spectacle de musique classique. Le duo a été accompagné sur la scène du théâtre de la Fourmi par 2 jeunes artistes en herbe. Les Oranais ont pu apprécier plusieurs partitions du répertoire algérien, mais aussi des compositions de musique classique universelle comme celle de Jean-Sébastien Bach. Couverture, Iman Mahloukalas. Le théâtre La Fourmi a accueilli dans la soirée du 30 avril un concert de musique classique dirigé par le maestro Amin Kouider, accompagné par la talentueuse violoniste Hayat Kouider. La première partie, il y avait donc Hayat et moi au violon, donc on a joué des petits morceaux du grand répertoire, et aussi donc un extrait du concerto pour Bach pour 2 violons, qui est vraiment un très très beau concerto. Après, donc moi j'ai accompagné au piano Hayat, donc qui joue merveilleusement bien, en jouant de la musique aussi algérienne. On voulait vraiment jouer des petits morceaux et faire accompagner cette musique et notre projet éventuellement avec toute l'équipe ici. Et puis on s'est dit pourquoi pas travailler avec le potentiel qui existe déjà. Donc on a découvert les 2 jeunes, Friel et Youssef. Le concert a duré 1 heure, a gratifié l'assistance de jolies partitions de différents compositeurs internationaux en passant par le patrimoine algérien en interprétant Bilahi Hamami et la légendaire Barta, muse de Cheikh Abdelkader Khaldi. Un avant-goût sur nos projets concernant la création d'une académie de musique et de danse qui sera bien sûr pilotée et gérée par le chef d'orchestre Kouider Amin, et avec qui on monte cette académie qui sera opérationnelle à partir du 1er juin. La soirée a été marquée par la présentation de 2 jeunes talentueux musiciens, Ferial Afen et Youssef Fernand, sous la direction du maestro Amin Kouider, qui ont été ovationnés par le public. J'ai eu la chance avec mon ami Ferial de pouvoir jouer et interpréter quelques pièces avec ces grands noms de la musique. Et ça a été une énorme chance pour nous. Et puis en ce mois du patrimoine, on vous présente ce soir le métier de sculpteur-restaurateur. C'est un savoir qui tend à disparaître. Certains s'y accrochent, comme Ali Boukhalfa. C'est un professionnel du domaine qui travaille avec son fils. Il a entamé récemment au Musée national des beaux-arts le projet de restaurer 3 œuvres de Rodin. L'homme qui marche, Ève et encore Jean-Baptiste. Et vous allez voir, sur des œuvres comme celle-ci, chaque geste doit être entrepris avec précision et dextérité. Reportage Naïm Al-Wali. Cet homme qui marche de Rodin ne date que du XXe siècle, mais les déplacements, les manipulations, les négligences l'ont agressé. Fêlures, cassures, coupures, à son chevet, Ali Boukhalfa, 72 ans, sculpteur-restaurateur. À la salle des bronzes du Musée national des beaux-arts, 2 autres Rodin, Ève et Saint-Baptiste, attendent d'être restaurés. Quand je restaure une sculpture, surtout quand la sculpture représente un corps humain,
le corps humain, il ne change pas. On essaie de respecter quand même les formes que le sculpteur a données. On essaie d'être le plus possible, le plus fidèle, quoi. Pour restaurer une sculpture, il faut être sculpteur. Pourquoi sculpteur? Sculpteur parce que généralement, ce qu'on a appris à l'école, le sculpteur doit maîtriser l'anatomie artistique. Parce que l'homme qui marche de Rodin, il y a tout le corps qui est en mouvement, donc il fait appel à des muscles qui sont en action, et il y a que le sculpteur qui comprend le mouvement qu'a choisi Rodin. Ancien élève de l'illustre Jean Dubuffet, Ali Bouhalfa va colmater des fissures avec autant de précision qu'un dentiste. Assisté de son fils Hicham, à qui il passe le flambeau, ce restaurateur-sculpteur peut aussi travailler sur du bronze, de la pierre et du métal. J'ai déjà restauré les monuments de Gaudissart qui se trouvent au Jardin d'Essai, et c'est suite à ça que le musée m'a fait appel, et je suis en train de restaurer les œuvres de Rodin. Vous avez déjà fait des petites restaurations? Oui, j'ai fait des petites restaurations, mais pas de grande importance. Pour moi, c'est un honneur de restaurer un Rodin en tant que sculpteur. J'ai beaucoup appris avec mon père tout ce qui est restauration des monuments, soit Rodin ou bien les sculptures de Gaudissart. Et j'ai appris même les techniques et les actions musculaires. Et j'aimerais bien faire la même carrière de mon père. Je suis capable de faire la restauration de n'importe quel monument. Près d'un mois qu'il faut pour restaurer quelques cassures de ces œuvres monumentales, pièces rares sur lesquelles Ali Bouhalfa est en train d'opérer un véritable sauvetage. Et puis une information qui vient nous parvenir à l'instant, il a été mis fin ce dimanche aux fonctions du directeur général de l'établissement public de télévision, Ahmed Ben Sabban. Selon un communiqué du ministère de la Communication, le directeur général adjoint, Fethi Saidi, assure l'intérim jusqu'à nouvel ordre. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Sahaf Turkum. À demain.